Voilà la petite vidéo avant Shabbat. Et bien sûr, aujourd'hui, c'est extraordinaire parce qu'on fête en même temps Rosh Chodesh. Regardez les bienfaits, les cadeaux que nous fait Kadosh Baruch Hu. C'est juste extraordinaire. On est en train de vivre des instants lumineux, extraordinaires. Et je voulais juste faire partager quelques pensées. On est en train de vivre une année exceptionnelle, bien sûr, avec tout ce qui s'est déroulé en actualité. Mais là, ce qui est merveilleux, c'est que beaucoup de nous pensons que le mois de Nissan étant, on va dire, ça y est, c'est Rosh Chodesh, on passe au mois d'après, d'accord? Ça veut dire que quoi? Que la Géoula, elle n'est pas venue au moment de Nissan, alors il n'y a plus de Géoula. Non, 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 les enfants, je vous en prie, surtout, 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 il ne faut pas penser comme ça. Il faut juste penser une seule chose, c'est que Kadosh Baruch Hu nous a donné quelque chose qui est déjà éternel, miraculeux, merveilleux, lumineux, et je ne trouve pas les termes, qui s'appelle la Torah. D'ailleurs, je voudrais profiter sur cette petite vidéo, quand j'interviens par rapport à certains rabbinim qui sont mes amis, bien entendu, que j'apprécie énormément, et je peux dire, ma teshuva, pardon, je ne trouve pas le terme, je leur dois ma teshuva, à force d'écouter des cours, et des cours, et des cours de Torah, ça a bouleversé ma vie, extraordinaire. Par contre, il y a des choses qui me froissent un petit peu, et je leur dis directement, c'est ce mot, même si certains ne font pas attention, pensent que c'est pas grave, ce mot religion, 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 religion. Quand on parle que cette personne religieuse, apparemment, c'est comme si on l'avait caricaturé vraiment en disant que voilà, là tu es dans un monde religieux, tu n'as plus rien à voir avec nous, moi je m'écarte de toi et fais ta vie, je fais la mienne. C'est souvent comme ça malheureusement. Quand une personne fait teshuva, alors d'ailleurs j'ai marqué tout simplement un bal teshuva n'est pas devenu religieux, il est devenu lumineux. En fait c'est ça. Il faut comprendre que quand on parle de religion, on nous pose une étiquette très précise. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est vraiment dommage. Parce que ce mot religion, il ne nous appartient pas. Un juif n'est pas un religieux. Pourquoi? Parce que ça nous enferme. Et les gens, malheureusement, s'écartent de nous. C'est pour ça que j'insiste quand je dis aux rabbinim, et je pense qu'ils n'ont pas d'orgueil, du tout même. Donc, ils acceptent ce mot-là. Surtout que certains m'ont répondu, tu as raison, Yehuda. Quand on dit il est religieux, ça ferme la Torah. Non, oublions ce mot. Il faudrait le lever de notre bouche définitivement. Et je vous assure, il a son poids. Il a un grand poids. La religion, c'est pas la Torah. Parce que dans la Torah, il y a tout. La Torah, c'est un mode de vie. La Torah, c'est pour vivre tout simplement en harmonie avec Akadosh Baruch Hu. La Torah, ça nous permet de comprendre comment trouver la sérénité avec nous-mêmes. Ce qui est le plus dur et le plus merveilleux à la fois. C'est quoi le plus dur? C'est de trouver une sérénité constante. Alors on dit, moi je suis heureux. Moi je suis heureux. Mais ça veut dire quoi, je suis heureux? Ça veut dire quoi? Tu es heureux un quart d'heure, tu es heureux 5 minutes, tu es heureux 2 jours. Tu as eu des moments de bonheur. Mais la vie, elle reprend le dessus. Par contre, quand tu as compris que tu as pris un derrière, un chemin, le chemin d'Hachem, là tu commences à monter les marches pour te rapprocher de ce qu'il y a de plus merveilleux dans ce monde. Il n'y a rien au-dessus de tout. Parce que quand tu es connecté avec Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que te donne en compensation Hachem? La sérénité. La sérénité, tu es bien de partout. On peut te mettre dans une déchetterie, tu es assis sur un tabouret, tu es bien. On peut te mettre dans des sables mouvants, à la limite, je dirais presque, tu es bien, parce que tu es serein. Tu es avec Kadosh Baruch Hu. La sérénité, ça n'a pas de prix. La sérénité, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais ce n'est pas de la religion. La Torah n'est pas une religion, et je le répète, et je le dis doucement, calmement, la Torah n'est pas une religion. Alors, c'est terrible les habitudes, terrible de les lever de nous. C'est comme un fumeur, moi-même qui ai été fumeur pendant des années, je fumais 2 paquets de cigarettes par jour, il y a plus de 35 ans en arrière. Très dur de lever une addiction. C'est très dur, très dur. Eh bien, c'est ce qui se passe dans la bouche. On a l'addiction de ce mot religieux. Et vous verrez avec le temps, quand tout va se dévoiler, que la religion n'a rien à voir.
La religion, elle appartient aux goïms, elle appartient aux musulmans, aux chrétiens. C'est pas pour nous la religion. Nous, on est tout simplement un enseignement que Dieu nous a donné pour être serein dans ce monde. Shabbat, vous savez ce que c'est Shabbat? Shabbat, c'est le rendez-vous qu'on a avec Kadosh Baruch Hu, mais en live. Hachem est dans notre table. Hachem est avec nous. Et c'est pour ça que les mets sont succulents. C'est pour ça qu'on est joyeux. Il se passe quelque chose en nous. Alors les gens, malheureusement, surtout les juifs de chez nous qui font pas Shabbat, qui sont pas dans la Torah, s'imaginent, c'est le rendez-vous des religieux. Voilà, les religieux font Shabbat. Tu fais Shabbat, c'est devenu religieux, parce que tu fais Shabbat. Vous vous rendez compte? Ça fout sur tout. Mais c'est vrai que ce langage, il n'est pas toujours bien compris. Peut-être c'est mon accent marseillais qui dénote un peu. En tous les cas, moi, de dire moi déjà, c'est pas bien. Parce que moi, ça fait comme une connotation d'orgueil. Ça aussi, il faut que j'apprenne à le lever. Il faut que j'apprenne à lever ce moi. J'avais fait un jour avec le Rav Shaya une petite anecdote en lui disant, chaque fois qu'on rentre dans une yeshiva ou dans une synagogue, bien sûr, où les gens parlent français, dès qu'on dit moi, hop, on met un shekel. Ça ferait une belle tzedaka. Alors en tous les cas, essayons tous ensemble de comprendre que le mois qui arrive là, on va vivre quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire, comme on vit actuellement. Il ne faut pas dire qu'on s'arrête sur le mois de Nissan. La Géoula, elle est là. Elle est en route. Elle nous appartient à chacun. Chacun avons la possibilité d'être en Géoula. Il faut juste comprendre qu'avec nous-mêmes, on doit changer nos habitudes, notre manière de parler. C'est la tsinout aussi pour un homme, manière de parler, quand Shabbat, on s'habille, on met les habits de Shabbat. On fait tout pour être joyeux, on honore toute sa famille, en particulier sa femme. On doit s'obliger à chaque Shabbat de porter un petit cadeau à sa femme. On doit s'obliger à Shabbat de parler avec un langage d'amour, de joie et surtout de Torah. La Torah, c'est l'essence même de notre existence. La Torah, c'est l'oxygène qu'il y a dans ce monde. Quand on respire Torah. C'est ça. Et là, à ce moment-là, on comprend qu'on est connecté réellement. Là, on comprend qu'on est vivant. On comprend qu'on est connecté avec notre roi, Kadosh Baruch Hu. Et c'est ce que veut de nous Hachem. Hachem veut tout simplement sentir cet amour à travers. Alors c'est bien, comme disait le Rav Twitoum, c'est bien de demander, on demande à Kadosh Baruch Hu, donne-nous la parnassa Hachem, donne-nous un bon zigou, donne-nous une belle maison, donne-nous nos beaux enfants. Mais est-ce que nous, qu'est-ce qu'on donne à Kadosh Baruch Hu en contrepartie? Qu'est-ce qu'on donne à Hachem? Hachem, il veut de l'amour. Hachem, il a besoin de notre amour. Et nous, est-ce qu'on l'exprime cet amour? Est-ce qu'on dit, moi, Hachem, je veux te servir? Hachem, demande-moi ce que tu veux, je veux te servir à Kadosh Baruch Hu. Moi, Hachem, je veux te servir, je veux, dis-moi ce que tu veux, Hachem, et je ferai tout pour obtenir ce que tu me demandes, Kadosh Baruch Hu. Comprenez? Ça change tout, là. Si on donnait un peu, si on apprenait à donner à Hachem, plutôt que de recevoir, parce que donner, c'est quelque chose d'extraordinaire, donner. Alors, essayons tout simplement un instant de comprendre ce message. Et là, vous allez voir ce qui va se passer en vous. Cette sérénité, elle va pénétrer dans vos âmes. Et là, vous allez comprendre, vous êtes connectés avec la plus belle chose qu'il y a dans ce monde. Il n'y a rien au-dessus. On est serein, on a Hachem avec nous. On prend la main de Kadosh Baruch Hu, on ne la lâche plus. Et là, on devient éternel. On est un juif éternel parce qu'on a la main d'Hachem. Hachem, il ne nous lâche plus, ça y est. C'est une association éternelle. Mais ça, vous croyez que c'est des mots, des paroles. C'est sûr que je peux le dire techniquement, mais moi, je ne cherche pas la technique. Je cherche les mots qui me sortent de mon cœur, nature. Moi, je veux qu'un enfant de 10 ans, il comprenne ce que je lui dis. Vous comprenez? Voilà. Alors, sur ce, bien entendu, je vous souhaite Rosh Chodesh Tov et un merveilleux Shabbat Shalom. Parce que Mashiach, now, Mashiach, Arshav, Mashiach, maintenant, Shabbat Shalom, Rosh Chodesh Tov.